אש חיים ממצוא ורחוק מפנינים נכרה בוטח בו לב בלום ושלום לא יחזור שקל אחר והבל היפי אוי והבל היפי אישה ירס אשר היא תזענו Les enfants, ils demandent le soir de Pessah, Ma nishtana alayla azir. D'accord? Comment ça se fait? Ma nishtana, qu'est-ce qui change ce soir-là des autres soirs? Comment ça se fait que ce soir on a tellement de orot, on a tellement de lumière? Alors, Rabbi Nathan, il explique que le Hametz, c'est Mochin de Katnout. Le Hametz, c'est le Mochin de Katnout, ça veut dire que quand on est dans la stara, qu'on voit pas, on est dans l'obscurité, on est dans les nisyonotes, on est dans les épreuves, et alors l'esprit, il est petit. Et la matzah, c'est le Mochin de Gadlut. C'est-à-dire quand on a l'esprit, c'est clair, c'est net, on comprend, on a Hatzlacha dans le limoud, on a Hatzlacha dans la tfila, dans l'accomplissement des mitzvot. Les deux, le matzah et le chametz, ça vient du kemach, ça vient de la farine. Les deux, ils ont fait avec la farine. Le shoresh du lechem, c'est-à-dire la racine du pain, elle vient des kochot à marshava, des forces de la pensée qui sont chokhma, bina veda'at. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'un enfant, il dit papa et maman que quand il arrive à l'âge où il peut manger un kazaïta de pain en 4 minutes. Oui, c'est à ce moment-là qu'il commence à dire papa et maman. La Kabbalah a dit que papa et maman, c'est la Chokhma et la Bina. Donc à ce moment-là, l'enfant il commence à comprendre. Oui. Quand il commence à manger le pain, ça veut dire qu'il commence à comprendre et il commence à appeler papa et maman. Et papa et maman, c'est quoi? C'est la Chokhma et la Bina, d'après la Kabbalah. On fait un petit peu de Kabbalah là. Le shoresh du Dagan, c'est-à-dire la racine de la semence, elle est dans Chokhma et Bina. Dans le Koach Amarshava, dans la force de la pensée. Alors des fois, on pense avec la Gadlut. Des fois, on pense avec tout c'est clair, on est bien dans le pot et tout. On pense bien, on pense haut. Et ça s'appelle le sod de la Gadlut. Et des fois, on pense avec la Katnout. Alors ça, c'est la question de l'enfant. Comment ça se fait que chaque jour, on mange du chametz ou de la matzah? Comment ça se fait dans l'année? Des fois, on est dans la Katnout et des fois, on est dans la Gadlut. C'est la question de l'enfant. C'est que de la matzah. Et cette nuit, c'est que de la gadlut. C'est que des mochin de gadlut. Pourquoi c'est cool au gadlut? Pourquoi c'est entièrement gadlut ce soir-là? Parce que c'était la sortie d'Égypte, oui, des Yatsim Israël. Ça, c'est le sod de la gadlut. De sortir d'Égypte, ça s'appelle le sod de la gadlut. Et il demande comment ça se fait qu'il y a tellement de hashpara, tellement de lumière ce soir-là, parce que se dévoile le soir de Pessah, le Or Ma, la lumière du Ma. Et qu'est-ce que c'est que la lumière du Ma? C'est le Shem Havaya, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, Bemiloui Alfin. C'est-à-dire quand on écrit le Yud Kevavke, mais en entier. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile dans toute sa splendeur le soir de Pessah, le soir du Seder. Ce qui veut dire que quoi? Ma nishtana laila azeh, que dans la question, il y a la réponse. Le ma, c'est ça le shinui.
c'est ça qui est méchané des autres jours. Le Ma, c'est, on a dit, c'est quoi? C'est le Shem Hashem, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu en Bemiloui qui se dévoile. Ça veut dire c'est le Kevod Hashem, la royauté d'Hashem qui se dévoile dans le monde. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Mochin de Gadlut, c'est l'esprit grand qui se dévoile. Et quand c'est le Mochin de Gadlut qui se dévoile, alors c'est ça la Géoula. Qu'est-ce qu'on répond à l'enfant? Qu'est-ce qu'on se répond? Ha-Lachmania, c'est le pain de pauvreté qu'on a mangé en Mitzrayim. Et c'est ça le Shirboud, c'est ça l'esclavage. Parce que c'est qu'est-ce que c'est la Gadlut Amochin? C'est quand la Emouna elle éclaire l'homme. Et quand la Emouna elle éclaire le Ham Israël, alors il n'y a aucun peuple, aucun goy qui peut la servir. Ça n'existe pas, il n'y a plus personne, il n'y a personne qui peut être chouette sur nous. Parce que la Emouna, elle est claire, elle est forte. La matzah, elle s'appelle Lechem Oni. Elle s'appelle le pain de la pauvreté. Mais on a dit en fait que c'est le pain de le Gadlut Amochin. Alors, il y a une contradiction. Rabbi Nathan il dit qu'il y a un grand sod là-dedans. C'est qu'avant se révèle à l'homme une nouvelle madriga rouchanite, alors il doit passer d'abord par une katnout, par une petitesse, par une étroitesse de l'esprit. Et c'est cette katnout-là qui va se transformer en gadlout, en grandeur. Alors la matzah, elle a un remez, elle est une allusion à ça, qui nous dit que quand nous étions en Israël, nous étions dans la katnout, mais le fait d'avoir tenu le coup, de ne pas s'être découragé, qu'il y aurait un jour la Géoula, parce qu'on avait la promesse de Yosef Hatzadik, qui avait dit « Pakod ifkod etrem », Akadosh Baruch Hu va vous délivrer. Ils avaient la Emouna qu'un jour il y aurait la Géoula, et tout le temps de la Galoute, ils espéraient dans cette promesse-là, dans cette Kabbalah de Yosef Hatzadik, et le fait qu'ils ne se sont pas découragés, alors c'est ça qui a transformé la Katnout en Gadlout. Et quand la personne passe par des moments difficiles dans la vie et qu'elle ne se décourage pas, alors la difficulté elle-même et l'amertume elle-même qu'elle passe, alors après ça se transforme en Gadlout. Tout se transforme dans le bien. C'est comme Moshe Rabbeinu, autant qu'il était tordu, il avait toutes les mauvaises midotes, autant il est devenu un âme, Mikol Adam, autant il est devenu Navi, autant il est devenu Mamash, exactement le contraire de ce qu'il était. Donc quand on voit qu'on a des épreuves et que c'est tellement difficile, tellement amer, tellement dur et tout, il faut se dire, il faut être mitrasé et se dire, je vais avoir une Géoula. Je vais avoir une Géoula pratique. Et quand on est Mamin, Bemonash les mains, alors tout se transforme de la Katnout à la Gadlout. Les makot, elles ont duré pendant 10 mois. Et combien de temps a duré chaque maka, chaque plaie? Elle durait 1 mois, c'est-à-dire 3 semaines. Il y avait 3 semaines d'avertissement et 1 semaine, c'était la maka elle-même.